Eh bien salut tout le monde, ici Ferrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour savoir comment faire un nader de ce style là, voilà, comme ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh c'est trop dur, ça va prendre trop de temps, c'est la mort, c'est... oh, alors déjà quand vous verrez la longueur de la vidéo vous pourrez en déduire, voilà. Mais si vous voulez vraiment faire ce style, franchement, là je vais essayer d'expliquer dans tous les détails possibles. Voilà, on va essayer de pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors voilà, on se met dans une taille de miniature. C'est pas totalement un nether, c'est ici en fait je vais faire ma gueule. Alors on va du coup prendre ce render. Alors je l'ai coupé, hein. Derrière il n'y a pas l'arme, c'est normal. Alors voilà, on le place bien comme ça, au centre. Voilà, on va encore l'agrandir pour qu'on voit, voilà, pas la paire de... Bon, bref, l'extension. Alors on va mettre un fond blanc parce que sinon vous allez voir après que c'est des broches déviance. C'est ce que j'ai passé dans mon dernier tuto. Du coup ça va peut-être vous servir. On verra. Par contre là je suis un peu... Là je suis en train de me faire niquer parce que tout à l'heure on voyait très bien les broches mais là on les voit plus. Du coup bah je suis obligé de faire avec ça. Du coup là je sais pas les broches que je vais utiliser. Alors voilà, on va en placer un comme ça. En fait là on les place au pif. Enfin, on les place pas au pif, mais on les place en désaccordé parce que ça servira à rien. De toute façon, après, on les réglera. Alors, ensuite, on va mettre lui. Je sais même pas c'est quoi. D'accord. Bah, c'est bien. Comme ça. On va fusionner, dupliquer. Et on va les mettre là. On va pas se compliquer la vie. C'est pas comme... ça sera pas comme dans le design que vous avez vu sur la miniature parce que je l'avais déjà fait et du coup là j'essaye de le reproduire. C'est un peu galère. Alors on va prendre celui-là. Hop. Oh putain, j'ai encore cette toux. Alors vous inquiétez pas, des fois s'il y a encore des coupures, c'est normal. Alors pour l'incruster du perso on s'en fout pour l'instant, on verra ça après, vous inquiétez pas. Pour l'instant vous occupez que du fond. Tranquille. Alors par contre dans le pack j'ai pas passé tous les broches, mais c'est pas grave parce que j'ai passé l'essentiel, donc vous pouvez faire le fond avec rien que ça, donc c'est pas dérangeant. Alors on va prendre ça, ouais, voilà, on va le placer comme ça. Là le fond on va le faire vite fait, on va pas non plus prendre des heures et des heures, mais vous allez voir après ça donne vraiment une ambiance stylée. Alors, voilà. On le met comme as. Hop. Du coup, dites-moi en commentaire si je vais trop vite, hein, vraiment, parce que là, ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois, je vais vite pour éviter les problèmes avec PS Twitch, et puis parce que j'ai l'habitude. Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec PS Twitch, et ça me gave. Du coup, j'essaye de me dépêcher. Avec mon stockage. Alors, tout le pack du tutoriel sera en description, vous inquiétez pas, parce qu'à chaque fois j'oublie de le dire, mais sinon ça sert à rien si vous n'avez pas le render ce qu'il faut, voilà. Donc on a fait le fond, on va tout fusionner. Alors on s'en fout s'il reste du blanc derrière, de toute façon on réglera tout ça après. Ensuite du coup pour le render on va le mettre en noir et blanc, comme ça, voilà, parce que si on le laisse en couleur... Oh putain non. Voilà, vous le mettez en noir et blanc comme ça, et ensuite on va faire un calque vierge, et ce calque on va le mettre en densité linéaire, puis on va aller sur le pinceau, parce que vous allez voir. Alors par contre la couleur c'est pas trop ça, du coup on va réimporter le render. Voilà, attendez, merde, Adobe, voilà, on va l'agrandir pour prendre les teintes. Voilà, du coup, le pinceau, on va prendre la couleur bleue, voilà, comme ça. Et du coup, on est bien en densité linéaire, voilà. Et vous allez cocher bord pris en compte, comme ça. Voilà, on va mettre la taille et vous allez prendre le pointeur. Et ensuite, vous avez du coup, en fait, le principe de cette option là de bord prend les comptes, c'est que pour éviter de faire ça, tu vois, vous voyez, ça fait des lignes tout le temps. Et bah là, ça va prendre en compte tous les bords qu'elle croise. Du coup, ça va faire des petits ponts.
pour éviter. Et du coup c'est stylé. Hop, voilà. C'est plus stylé je trouve. Ça rend plus un meilleur côté d'ambiance. Voilà. Comme ça, faut aussi laisser pour le rouge. Alors là je peins, on voit rien, mais quand on va le passer au-dessus, c'est parce que on va voir. Voilà, comme ça. Alors ensuite, on va mettre un autre calque vierge. Et puis là, on va mettre le rouge qui est là. Voilà, comme ça. Et du coup, on va masquer. Et ah oui, aussi, je vous explique, en fait, le fond blanc, si on n'a pas pris un fond noir, c'est parce que, regardez, là déjà, quand on met pas de fond, ça fait pas pareil. La densité linéaire, elle marche que quand il y a un fond blanc. C'est ça le problème. Mais bon, vous inquiétez pas, on va le cacher après ça. Alors, on va le remettre en densité linéaire et puis on va faire pareil. Hop. Ouais, parce que là, c'est un design un peu genre police. Donc, on va essayer de faire de prendre les mêmes teintes. Hop. Ouais, teindre juste ça aussi. Voilà, on passe partout, vraiment. Mais genre des petits points. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Alors ensuite, attends, juste là. Alors ensuite, ah oui. Alors vous allez masquer le pointeur. En fait, on va faire deux calques vierges. Un calque vierge au-dessus, on va mettre un fond blanc. Et ce fond blanc, on va le mettre en densité linéaire, mais au plus bas. Voilà, genre à 13. Voilà, 12. Et là, ici, on va mettre un fond noir. Comme ça, prions que ça bug pas. Non, ça bug. Donc ce fond, on va le mettre en incrustation. Et voilà, comme ça. 50. Parfait. Comme ça fait plus ressortir. Et puis regardez, ça change. Alors, on va le baisser encore. Puis ça, on va l'augmenter. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... on va mettre un autre calque pour deux pinceaux. Mais cette fois, on va le laisser en normal. Et on va le mettre en noir. Comme ça, on va travailler l'incruster encore plus. Mais on va baisser l'opacité par contre là, parce que sinon c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà, vous allez mettre des petits coups de noir. Je vais essayer de travailler un peu plus incrusté. Voilà. Et vous allez faire un calque vierge en dessous des brushes pour un peu cacher le blanc. Mais genre vite fait. Voilà, comme ça, comme ceci. Voilà, vous peignez, vous faites des petits coups de pinceau partout. Pour genre faire un peu l'impression que c'est quand même un fond noir à la base. Hop. Voilà, comme ça. C'est bon, je pense qu'on l'a fait. Alors ensuite, on va mettre des textures. Ça c'est important aussi. Alors les textures, on va en apporter. Alors, je vous mettrai les textures que j'ai utilisées bien sûr. Alors, vous les placez ici. Hop, comme ceci. Et là, vous allez prendre la gomme. Et pareil que le pinceau, vous allez cocher les bords pris en compte. Et on va essayer de faire on va gommer ça. Hop. Voilà. On va essayer de... Par contre, ça faut gommer. Voilà, comme ceci. On va juste vite fait annuler pour tout gommer. Voilà, comme ça. Et vous allez les mettre en incrustation. Voilà, au plus bas. Ensuite, on va le dupliquer. Mince, attendez. On va masquer le point 30, ça bug, voilà, il faut enregistrer. Donc allez, alors, du coup là, on va le placer ici. Donc vous voyez, vous avez mis l'aimant.
Voilà, donc des deux côtés on a ça. Moi je trouve que c'est plutôt stylé. Ça rend un peu mieux l'ambiance. Alors ensuite, on va mettre la typo. On va un peu arranger après le fond. Ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que là on va directement s'occuper de la police d'écriture, comme ça ce sera fait. Alors fonto. Voilà, c'est ici. Voilà, police. Comme la... Bref, j'annule ma blague direct. Alors, bon, elle sera un peu plus grande que l'autre, hein, que l'autre hider, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, vous mettez remplacement 0% seuil. Et là, on va le laisser en blanc en fait. On va lui mettre un remplissage blanc. Comme ça. On va un peu le transformer. Et on va importer l'autre. Voilà. Et la police d'écriture, je vous mettrai le nom normalement en description si j'oublie pas. Sinon, rappelez-le moi en commentaire. Alors, voilà, remplissage blanc. On va le transformer. Hop, voilà, comme ça. Non. Voilà, et on va les fusionner tous les deux. Alors on va les dupliquer et on va faire une sorte d'effet 3D un peu noir. On va mettre un remplissage noir sur le calcake derrière. Voilà, et on va le bouger comme ceci. Voilà, ça va le fusionner. On va sélectionner les pixels et puis on va faire un petit dégradé. Un petit dégradé pour faire bien avec le fond. On va prendre celui-ci, voilà. Et on va baisser l'opacité, mais genre bien comme ça. Ensuite, on va faire des petites bulles. On va rattraper nos espèces de... Bon, je sais pas comment expliquer, mais bon, voilà. On va aller là. On va prendre le rouge qu'on avait chopé. Alors, je sais plus c'est quoi. Ah oui, mais attendez, on a le... Voilà. Voilà. Non, pas ça. Voilà, comme ça. Voilà, on va aller ici. On va mettre le pointeur et des bords. Et on va baisser la taille. Non, on va augmenter quand même. Voilà. Attendez. Pourquoi il veut pas? Voilà. Ensuite, on va faire la même chose, mais là, avec le bleu. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, ça s'incruste pas mal. Alors ensuite, je pense que... En fait, là, je pense que... En vrai, c'est bon. Bon, il y a juste... Ah oui. Faut rajouter des... Alors, attendez. Hop. Download. Faut rajouter ça. Voilà, ça. C'est sympa, ça va faire des espèces de... Faut les mettre en fond, par contre. Comme ça, voilà. Non, c'était bien. Voilà, comme ça. On le duplique et puis on le met en dessous du render cette fois. Voilà, comme ça.